Coucou à tous et bienvenue sur votre quoi de neuf cette semaine. Le quoi de neuf du 2 au 8 mai 2022. Nous allons voir ensemble ce qui se passe pour vous cette semaine. Quel est le message pour vous cette semaine? Votre message d'encouragement et votre guidance globale pour cette magnifique semaine de mai. Nous sommes déjà au mois de mai. Vous imaginez? Ça passe tellement vite. Donc, je suis vraiment ravie de pouvoir vous apporter toutes les informations nécessaires pour démarrer ce mois de mai avec énormément d'enthousiasme et d'optimisme, bien sûr, et une bonne énergie. Moi, c'est Aïssatou. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je suis là pour vous accompagner, pour vous aider à travers mes guidances et à travers les cartes. Donc, n'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne. Il y aura aussi une deuxième partie de ce tirage disponible sur ALD 1111 TV qui est la partie prédiction. Donc, si ce tirage vous parle et que vous avez envie d'approfondir ce tirage ou peut-être que vous êtes déjà abonné sur ALD 1111 TV, allez-y pour voir la suite. Mais globalement, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les messages de vos guides spirituels pour vous cette semaine, ce que vous devez connaître et savoir de votre semaine et le message d'encouragement et quelques informations pour rester focus et clair sur vos objectifs cette semaine. Donc, avant tout, je vous inviterai à choisir l'une de ces cartes que je vais afficher dans un instant devant l'écran. Je vous inviterai de choisir entre ces deux groupes de cartes. Le premier ici est la pierre sélénite qui représente le groupe numéro 1. Le deuxième est l'améthyste qui représente le groupe numéro 2. Donc, juste avant de démarrer cette semaine, nous avons eu une nouvelle lune en taureau. Donc, bien sûr, l'effet de cette nouvelle lune en taureau peut aussi avoir des influences sur votre comportement, sur votre énergie ou sur l'abondance qui se présentera cette semaine. D'accord? Donc, il se pourrait que je parle de la lune au cours de ce tirage. Donc, le premier groupe encore, je répète, est la sélénite qui représente le groupe numéro 1. Le deuxième ici est l'améthyste. Ouh, elle est chouette, l'améthyste. Aussi disponible sur la boutique Magique, pas forcément celui-ci, mais d'autres améthystes sont disponibles sur la boutique Magique. Donc, prenez votre temps, inspire, expire, prenez votre temps et choisissez une carte, choisissez une pierre. À chaque choix, je verrai aussi votre bol tibétain juste pour apporter un peu d'énergie dans votre tirage, ok? Donc, pour ceux qui ont choisi, vous trouverez les heures disponibles dans la boîte de description de cette vidéo ou sinon dans la partie commentaires. Je vais démarrer pour ceux qui ont choisi et pour les autres, prenez votre temps. Et si le premier groupe ne vous parle pas, choisissez un autre groupe. C'est un tirage général. Utilisez votre intuition et votre pouvoir de discernement. Donc, c'est parti. Nous allons voir quoi de neuf cette semaine du 2 au 8 mai 2022. C'est go! Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi la sélénite comme pierre. Elle est vraiment chouette comme sélénite. Donc, allons-y pour voir ensemble votre quoi de neuf cette semaine. Donc, je vais démarrer avec votre bol tibétain. OK? Et ensuite, on va démarrer par connaître les messages, ce qui vient vers vous. Donc, comme je vous disais ici, nous avons une nouvelle lune. Nous avons eu une nouvelle lune en début de semaine, avant cette semaine. Donc, bien sûr, durant la période de nouvelle lune, c'est la période où on crée un souhait, on met en place une intention, on plante une graine. Donc, en même temps que je suis en train de tourner votre bol tibétain, imaginez quelque chose que vous aurez voulu manifester dans votre vie. Placez une intention au cours de ce tirage et ressentez de la gratitude comme si cette intention s'est déjà manifestée. D'accord? Donc, à
allons-y pour voir votre carte, la carte que vous avez choisie. OK? On va commencer par ça. Donc, cette semaine, vous avez choisi ici le 9e maison comme énergie. Donc, 9e maison. En numérologie, nous avons ici le chiffre 33. Donc, il se peut aussi que vous avez un chemin de vie qui est le 33. Mais le 9e maison ici nous parle tout simplement de notre savoir. Ça nous parle aussi de notre don psychique, des choses, on peut dire, cachées. Qu'on découvre cette semaine, pas nécessairement cachées par rapport aux autres, mais cachées aussi par rapport au soi. Donc, on va essayer de comprendre l'information globale de cette carte, mais le terme de cette semaine ici, c'est l'éducation, la recherche, la foi, la spiritualité, le grand savoir, le fait de développer votre savoir, le fait aussi d'aller à la quête et d'avoir des informations au cours de cette quête. Donc, cette quête peut être aussi une découverte de votre destin, d'accord? Vous voyez la main qui est là, le fait de découvrir votre destin, le fait aussi de faire quelque chose qui stimule peut-être des informations ou qui vous motive peut-être à rencontrer des données ou des choses qui peuvent être utiles dans votre parcours de vie, mais j'ai le sentiment qu'il y a une certaine curiosité. Quand je vois le 9e maison, et le 9e maison, c'est Sagittaire comme énergie, donc ça peut représenter cette curiosité, cette envie d'apprendre, cette envie de découvrir ce qui se passe à l'extérieur de notre maison, cette envie de savoir des choses, cette envie aussi de vouloir avoir des réponses, mais de connaître aussi notre raison d'exister ou notre existence sur cette terre. Mais je ressens cette carte en étant hyper bénéfique pour vous parce que pour ceux qui sont dans la voie de la spiritualité, qui sont totalement curieux par le fait de vouloir connaître des choses ou de savoir des choses, ou même si vous n'êtes pas dans la spiritualité, il peut y avoir cet émerveillement, cette envie, en tout cas cette curiosité aussi de savoir davantage sur qui vous êtes, sur pourquoi vous êtes là, ou sur quelle influence votre parcours sur cette terre peut avoir sur les autres. Et je ressens aussi que pour ceux qui sont très spirituels, cette carte indique en tout cas une forte spiritualité ici. Des informations assez importantes viennent vers vous cette semaine. Peut-être que vos guides spirituels ou vos ancêtres veulent que vous soyez peut-être réceptifs à l'information qui arrive et de ne pas poser 10 000 questions, d'accord? Peut-être d'approfondir cette information, de ne pas juste le laisser sur la surface en disant « Écoute, j'ai entendu ça ou j'ai vu ça ». Il se peut même que vous allez voir un papillon, vous allez dire « Bon, c'est un papillon », mais si vous prenez le temps de dire « Un papillon, quel est le symbole derrière cette papillon ?» Qu'est-ce que cette papillon m'apprend en fait sur moi? Qu'est-ce que cette papillon veut que je sache? Ou peut-être que vous voyez des abeilles en fait. Il y a une signification à tout. Tout peut être un symbole. Et je pense que c'est exactement cette attention que vos guides spirituels vous amènent à avoir cette semaine. Être peut-être un peu plus observateur, observatrice de votre réalité, d'accord? De regarder au-delà de ce que vous voyez, la situation. Je vais travailler aussi avec le tarot juste pour avoir plus d'informations sur l'ambiance générale de votre semaine et on va continuer aussi avec des oracles pour voir les messages cette semaine, d'accord? Donc, pour ce groupe numéro 1, montre-moi l'énergie, l'état général de votre semaine, exactement ce que nous parlons ici. Le 4 d'épée est sorti en état général et en observant le 4 d'épée comme énergie, il y a une énergie beaucoup plus détente. On est vraiment dans une vibration cette semaine où on est détendu, on est relax. Vous voyez, on a les épaules en arrière. Et je suis fière de vous parce que je trouve que ça a été, pour beaucoup d'entre vous qui regardent cette carte, ça a été un grand parcours pour vous d'arriver à ne plus être nerveuse ou stressée ou être dans l'emprise de tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. Parce que cette carte ici, c'est que je ne suis plus sur l'emprise de mes pensées. J'isole mes pensées pour revenir dans mon esprit, dans mon corps et pour me détendre et
reconnecter tout ce que j'ai vu pour éventuellement distinguer ce qui reste et ce qui ne reste pas. Donc, je pense que cette semaine, l'attention première ici, c'est votre état d'âme, en fait. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a cette vibration autour de je me détoxifie, je me relaxe, je prends du recul, d'accord? Je reste paisible face à tout ce qui se passe à l'extérieur. Je n'essaye pas de me pousser à l'impulsivité par rapport à ça. Je n'essaye pas de forcer quelque chose qui n'a pas à être forcé. J'essaie tout simplement d'attendre que ça se passe, d'avoir la foi, d'accord? Cette prière, regarde, ces deux personnes qui prient, d'avoir la foi, d'accord? De placer une intention et de savoir que cette intention, l'existence de cette intention stimulera effectivement une action, un mouvement ou quelque chose qui m'amènerait éventuellement à me réaliser. Donc, je pense que cette semaine, le 4 d'épée ici, c'est vraiment la carte de je prends du recul, d'accord? J'observe, je reste détendue, je reste relax. J'attends que ça se passe, d'accord? J'attends que ça se passe. Je réfléchis peut-être avant d'agir. Je reconsidère les actions que je dois prendre. Je prends en compte aussi peut-être certaines choses que je n'ai pas pu prendre en compte. Après, pour certains d'entre vous, les guides spirituels sont en train de me dire que, parce qu'avant d'être sur les 4 d'épée, on a eu le 3 d'épée. Donc, quelque chose s'est passé dans le passé, peut-être la semaine précédente, ou peut-être que quelque chose ou une situation vous a amené à vous dire, OK, stop, maintenant, je reste paisible. Parce que cette carte ici, c'est une semaine calme, une semaine relax, une semaine où les énergies qui sont autour de vous vous amènent peut-être à ne pas être dans l'agitation, mais plutôt être dans le OK, j'observe, je regarde. OK, je dis non quand j'ai besoin de dire non. Et je laisse faire quand j'ai besoin de laisser les choses se faire. Donc, c'est une semaine où il y a cette énergie totale, où il y a cette lâcher-prise. D'accord? Où vous n'êtes plus sur l'influence de qui que ce soit, sur l'emprise de qui que ce soit, juste sur le fait de reprendre votre énergie, de vous ressourcer, ou éventuellement de quitter ce côté obsessionnel en termes de pensée, ou cette côté emprise psychologique sur une situation. Donc, je suis fière de vous. Parce que c'est vraiment la carte de je reste tranquille. La paix, c'est quelque chose que je cultive dans l'instant présent. En termes de ce qui vient dans un aspect positif dans votre semaine ici, ce qui vient ici cette semaine, en termes de ça, qu'est-ce qui vient? En termes de ce qui vient ici pour vous cette semaine, montre-moi pour le groupe numéro 2. Ouh! Alors là, je vais vous le montrer parce que c'est vraiment la carte le plus incroyable que je vais le tirer. 6 de Pentacle, une bénédiction. D'accord? Une bénédiction. Et en regardant cette carte, nous avons 3 personnages. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut représenter 3 personnes qui arrivent dans votre vie cette semaine et que l'arrivée de ces 3 personnes ici va vous aider peut-être à reprendre quelque chose qui vous appartenait parce que je ressens l'assistance divine pour certaines personnes. Donc, ça peut être aussi vos guides spirituels, 3 guides spirituels ou peut-être la présence de 3 personnes qui ont une certaine générosité ici, qui vont vous aider à atteindre un objectif. Mais je sens aussi que ce qui vient ici, c'est vraiment un retour de karma. Et ce retour de karma est extrêmement positif. Ce retour de karma ici vous aide à recevoir de bonnes conséquences par rapport aux actions que vous avez menées jusqu'à maintenant. Vous avez peut-être pris la décision de dire, OK, je prends du recul, je fais rien, j'observe. Et cet état que vous avez réussi à vous persuader de faire ici apporte cette générosité, cette satisfaction, cette bien-être. Parce que le 3 de Pentacle pour certaines, ça peut être matériel. On parle de gain, d'accord? On parle d'augmentation, on parle de promotion, on parle aussi du fait de faire quelque chose et d'avoir de retours positifs par rapport à ce que vous faites, d'accord? On parle aussi de compliments, des personnes qui vous apportent des compliments, des personnes qui sont contents ou contentes de ce que vous faites. Mais il y a une attitude généreuse cette semaine. Donc,
moi, je sens qu'une situation influencée par quelqu'un d'autre va vous apporter énormément de bénéfices ou énormément d'évolutions favorables au cours de cette semaine. Je sens que quelque chose va se manifester ici, d'accord? Et cette manifestation que je vois ici est juste simplement la continuité de cette bonne conduite psychologique que vous avez eue par rapport à quelque chose. Donc, ça peut être aussi la perte d'une situation qui amène le gain d'une autre situation. Ça peut être aussi le fait que vous allez peut-être être dans un état d'âme à vouloir être généreux envers d'autres personnes et qu'au cours de cette phase de générosité, une belle situation va se manifester qui va être aussi à votre faveur. Mais ce qui vient, en tout cas, totalement ici, c'est vraiment cette joie de vivre, c'est aussi cette récompense. Vous voyez, c'est cet retour d'abondance. C'est euh, c'est cette énergie où on donne et on reçoit des choses, d'accord? Ça veut dire qu'on est dans les liens où non seulement on donne aux autres, les autres nous donnent aussi. Donc, il y a un bel échange, bonne communication, bon échange avec les gens. On est satisfait aussi de l'ensemble de ce que la semaine nous apporte. Donc, c'est vraiment de bonnes énergies qu'on voit ici. Pour clarifier d'autres énergies en termes de conseils, avant d'aller sur le message d'encouragement ici, en termes de conseils ici, nous avons ici le lâcher-prise à avoir cette semaine et la douleur, ce qui représente le conseil ultime pour vous cette semaine. Et je sympathie énormément avec vous parce que quand je vois cette carte ici, je vous entends dire, oh là là, ça n'a pas été évident, Aïssatou, je le sais, je le sens et je vous envoie énormément d'amour dans cette phase de votre vie. Peut-être que ce n'est pas une douleur physique, mais ça peut être aussi une douleur psychologique ou une douleur aussi sur votre carrière, votre finance ou sur votre parcours spirituel. Donc, le lâcher-prise ici est sorti comme cette phase de conseil en disant, écoute, au cours de cette semaine, tu auras besoin, c'est nécessaire d'apprendre à laisser partir certaines choses. Lâcher prise ne veut pas dire qu'on n'aura plus jamais telle ou telle personne. C'est juste, on aura peut-être la paix si on pouvait laisser les choses se passer d'une façon naturelle plutôt que de vouloir contrôler les résultats de cette énergie. D'accord? Donc, on vous demande tout simplement de ressentir la douleur. C'est quelque chose peut-être qui est nécessaire. Toute phase de changement n'est pas facile. Certaines phases de changement provoquent une réaction au niveau de notre cerveau parce que notre cerveau a une habitude et quand on change cette habitude ici, ça peut provoquer de « Oh là, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis désorientée, qu'est-ce que je fais? » Ça peut aussi provoquer ou stimuler un sentiment de perte de quelque chose. Mais dans la globalité, cette carte vous demande tout simplement en termes de conseils de peut-être prendre du recul pour ressentir cette douleur psychologique, émotionnelle, spirituelle ou peut-être cette situation, mais de ne pas agir pour l'instant, d'accord? Donc, si vous vous sentez au cours de cette semaine provoqué par quelqu'un ou vous avez envie de réagir en disant, peut-être que cette carte est juste simplement pour vous dire, écoute, je comprends, je sympathie, mais il y aura une... Regarde cette carte. Toute action aura une conséquence. Toute décision aura une conséquence. Tout choix aura une conséquence. Peut-être pas pour vous, mais pour ceux qui vous ont fait ça. D'accord? Donc, le meilleur chose à faire cette semaine, c'est de prendre le temps de ressentir votre douleur, d'analyser d'où vient ces douleurs et de lâcher prise peut-être à l'univers, de demander à vos guides spirituels, à vos ancêtres, de vous accompagner dans cette phase. Et je sens aussi que cette nouvelle lune en taureau aussi a apporté cette 6 de pentacle pour vous rassurer que c'était nécessaire pour vous de traverser cette phase pour vous préparer pour une nouvelle phase, d'accord? Pour certains d'entre vous, moi, je ressens que le message dans la globalité, on tirera d'autres cartes, est quand même tourné vers une certaine éveil, on peut dire éveil de votre âme, éveil de votre voix, une certaine révélation importante cette semaine. Je pense que ça va être une semaine assez magique. Je vous vois être rempli de joie et rempli de bonheur tout au long de cette semaine. Comme si vous êtes content d'avoir fait quelque chose qui vous rend à l'aise, en fait. Regarde,
perles, j'adore les perles. Et c'est incroyable parce que la dernière fois, je sais pas si c'est la semaine dernière, je regardais en ligne et je voulais acheter des perles. C'est trop beau. J'adore les perles. Et ça me rappelle aussi de la pierre de lune, disponible sur la boutique magique aussi, donc cette perle. Bref. Donc cette semaine, beaucoup d'entre vous se reconnectent aussi au divin. Voyez, au divin. Il y a une connexion importante que vous faites avec le divin. Et vu l'énergie de cette couleur, quelque chose ici a l'air d'être épuré, a l'air d'apporter une certaine pureté. Il y a cette reconnexion avec l'aspect spirituel et il y a aussi cette reconnexion aussi avec la personne que vous êtes véritablement. Donc, c'est vraiment une semaine qui vous aide à vous réaligner totalement, d'accord? C'est une semaine où vous allez réussir à vous réaligner. On va travailler aussi avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire, qui est mon oracle. C'est une semaine pour vous réaligner, pour vous autoriser en tout cas à être beaucoup plus proche de votre destin. Nouvelle attitude cette semaine, nouvel comportement, nouvelle énergie, nouvelle manière d'être. C'est exactement ce que je voyais ici. Je change de comportement, je change d'énergie. Je suis cette personne, vous voyez. Une autre partie de votre personnalité ici se révèle. Et cela est la naissance de cette phase de silence, cette phase de calme, cette phase de paix qui est nécessaire. Et l'oracle 11-11 vient comme, peut-être que cette bénédiction aussi, c'est le fait d'être capable de changer l'attitude qu'on peut avoir par rapport aux gens et d'apporter une autre forme d'attitude parce qu'on est aligné, en fait. Les gens ne parlent plus avec nous dans les formes physiques. Les gens communiquent avec nous dans les formes supérieures, spirituelles. Ou, vous voyez, peut-être que certaines personnes vous auraient dit telle et telle chose et c'est quelque chose que vous aurez pris à cœur. Et cette semaine, vous allez dire, bon, ok, si c'est ça que tu penses, c'est tes sentiments. Je pense pas que c'est ça. Merci beaucoup. Passez à autre chose. Ok, le message ici. Donc, le message ici pour vous, avant de terminer, le message ici pour vous, c'est... quel est le message pour les groupes numéro 1? Leur message ici se révèle comme le pouvoir de la prière. Qu'est-ce que je vous ai dit? La prière est nécessaire pour vous cette semaine. Écoutez ça. La prière peut être aussi la méditation, parce que quand vous méditez aussi, vous priez. La méditation, la relaxation, quelque chose qui vous ramène à être... Vous voyez la même main, regarde la main ici et la main qu'elle a ici. Quelque chose qui vous amène à être aligné, à vous ouvrir, à vous reconnecter avec le divin. Offrez cette situation à Dieu, à l'univers, quoi que ce soit. Je ne sais pas quelle est votre croyance, peu importe. Si vous communiquez avec la terre, communiquez avec la terre. Afin de trouver l'inspiration nécessaire pour la régler. Et soyez ouverte au miracle grâce à l'amour, aux réponses et aux ressources illimitées du ciel. Vos prières sont exaucées. Assurez-vous d'agir en fonction de la guidance offerte par Dieu, par l'univers et en réponse à vos prières. D'accord? Remettez tous cette inquiétude à l'univers, à la terre. Vous n'avez pas à porter tout ça toute seule cette semaine. Si vous vous sentez lourd, prends du recul, communique cette douleur, communique ce sentiment, lâchez prise. L'autre message ici, c'est la sensibilité émotionnelle. Respectez votre profonde sensibilité. Respectez cette phase, c'est ça, respectez cette phase de deuil, respectez ces émotions que vous ressentez. Ils ne sont pas inutiles, ils sont nécessaires pour que vous puissiez donner naissance à cette autre énergie. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Et je pense que c'est exactement ce que vous allez apprendre cette semaine, à respecter ce besoin. Les besoins ici que vous avez besoin d'avoir cette semaine. Ce n'est pas juste négliger ces besoins parce que vous pensez que ce n'est pas important. Votre relaxation, votre détente est importante, d'accord? Parce que c'est grâce à ça que vous activez cette ressource illimitée qui vous appartient.
La meilleure façon de prendre soin de vous cette semaine, travaillez avec le bol tibétain. Ça peut être quelque chose qui peut vous aider. Utilisez aussi des vidéos disponibles sur YouTube. YouTube a cette capacité de vous offrir varier des choses. Donc, cherchez des bols tibétains de sons de relaxation pour la méditation. Reconnectez-vous, si vous êtes une femme, avec votre chakra racine, d'accord? Si vous êtes un homme, avec votre chakra racine, reconnectez-vous avec cette point de stabilité. Vous voyez, reconnectez-vous avec votre utérus, votre estomac, votre ventre, mais aussi votre chakra racine. C'est ça qui vous aiderait à ressentir les bonnes énergies que vous cherchez à ressentir cette semaine. Voilà tout ce que j'ai à vous apporter ici dans cette tirage. Pour ceux qui souhaitent continuer la suite, la partie prédiction, allez-y sur ALD 1111. Sinon, je vous remercie et je vous retrouve pour d'autres tirages. Likez, laissez un commentaire et je passe au deuxième groupe. Bye bye! Ceux qui ont choisi cette deuxième groupe qui est les Métis. Donc, allons-y pour découvrir ensemble, vous et moi, votre quoi de neuf cette semaine du 2 au 8 mai 2022. Donc, tout d'abord, je vais commencer avec le bol tibétain. Nous avons eu une nouvelle lune en taureau avant cette début de semaine. Et je voulais juste simplement, à travers le bol tibétain, vous aider à vous relaxer et à prendre toutes les énergies positives de cette nouvelle lune pour éventuellement embarquer dans cette semaine. Donc, prenez un instant et on va juste démarrer avec le bol tibétain et ensuite on ira dans les cartes. Donc, en prenant ce moment pour vous, prenez un instant juste pour revenir dans votre souffle. Inspire profondément et expire par la bouche. Je vous invite à fermer les yeux et à faire fonctionner votre imagination. Imaginez toutes les belles choses que vous aimeriez activer dans votre vie. Rire. Ouvrez-vous dans cette imagination. Imaginez que vous êtes en train de dépasser toutes vos limites et que vous n'êtes plus bloqué ou prise dans le cours de votre responsabilité et de toutes les choses que vous devez faire. Imaginez être cette petite enfant qui n'a aucun jugement, juste le plaisir d'être présent et de savourer la vie. Ouvrez les yeux et remerciez l'univers pour cet instant. C'est parti. Quoi de neuf cette semaine, ok? Donc, pour votre première carte, nous avons tiré ici l'élément feu. Wow! Et cela représente le désir, votre désir cette semaine. Élément feu, d'accord? Le feu, ici, il se peut que certains d'entre vous sont du signe de Bélier, Lion ou Sagittaire, donc cela peut représenter le pourquoi et le comment de cette carte. Il se pourrait tout simplement que cette carte vient comme cet besoin d'être stimulé cette semaine, d'accord? Cette énergie vitale qui est la vie, cette énergie yang qui est nécessaire dans ce que vous
comptez réaliser cette semaine. Parce que quand on parle du feu, c'est que on parle de l'énergie, on parle de la force, l'action, le fait de désirer quelque chose et d'être stimulé par ce désir pour mettre en avant les actions nécessaires pour avoir cette désir. Donc, le désir ici parle de votre ambition cette semaine. Je pense que beaucoup d'entre vous, les groupes numéro 1, seront dans un état ambitieux, d'accord? Vous avez des ambitions, vous avez des idées. Peut-être que le message ici, c'est d'avoir une ambition, d'avoir une forme de désir, peut-être d'avoir une raison de vouloir quelque chose et d'être motivé par cette raison ou peut-être de s'embarquer dans un parcours ou dans un voyage ici qui apporte l'excitation, gaieté et joie de vivre parce que la passion, la flamme parle de la passion. Il se peut aussi que ça peut parler d'amour pour certains d'entre vous, le fait de désirer quelqu'un cette semaine, le fait de désirer quelque chose cette semaine, le fait d'être excité à l'idée de avoir cette chose, d'avoir cette personne. Mais je pense que ça va être une semaine où, quand on parle de yang comme énergie, je ressens cette réussite, cet succès, cet sentiment d'avoir acquis quelque chose ou d'être capable d'avoir quelque chose, d'être capable d'aller vers quelque chose. Donc, il y a une motivation cette semaine. Il y a une vraie motivation cette semaine. Et je pense aussi que quand je vois le désir ici, le fait de voir toute cette flamme brûler autour de cette carte, je sens aussi un certain besoin d'équilibrer aussi votre flamme intérieure. Donc, juste pour vous dire, certains d'entre vous cette semaine seront amenés à faire quelque chose de très créatif cette semaine parce que en regardant cette carte, peut-être que le nombre peut avoir une influence. On a le 3 et le 7. Donc, le tirage est du 2 au 8 mai. Donc, peut-être que le 3 mai sera une date importante concernant un projet personnel. Peut-être aussi que le 7 mai, peut-être que c'est une date où une situation est censée arriver entre ces deux dates. Peut-être aussi que cette 3 et 7 nous parlent d'un chiffre 10. Donc, quand on compte les 3 plus 7, on a un chiffre 10. Donc, c'est peut-être aussi que ça permet éventuellement de démarrer quelque chose sur vous, en fait. Ça permet éventuellement de se sentir fort, de se sentir stimulé. Mais je vous vois aller vers quelque chose que vous désirez le plus cette semaine. Et c'est quelque chose d'assez importante pour vous. Je pense aussi que votre guide spirituel, mais je pense que quand je vois le désir, je pense directement à vos ancêtres. Et la première énergie ici, c'est que si tu veux quelque chose, il faut être prête à l'avoir. D'accord? Prêter attention à ce que tu veux. Et mettre de l'intention. Brûler une bougie peut être aussi une forme d'intention parce que quand on voit cette flamme ici, travailler avec les bougies ou éventuellement renforce ta motivation, ok? À ne pas être comme ça, en fait, ou juste être direct. Tu as une idée, tu as un objectif, tu peux l'avoir, mais tu as peut-être besoin d'avoir une raison de vouloir ça. Et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, la raison pourquoi vous traînez les pieds par rapport à ça, ou la raison pourquoi vous vous sentez fatigué ou pas nécessairement motivé, c'est parce que peut-être qu'il n'y a rien qui vous stimule à aller vers cette énergie, en fait. Donc, on va essayer de voir ici l'énergie globale de votre semaine. Waouh! Le 7 de bâton. Alors, quand on parle du loup, le 7 de bâton sort. Donc, on reste quand même sur le feu. On reste toujours sur l'énergie du feu. Donc, en observant le 7 de bâton, il y a une forme d'action. D'accord? Il y a une forme d'action que j'observe avec cette carte. Et je sens quelqu'un qui protège son territoire parce que l'énergie première ici, c'est protégez-vous. D'accord? Vous avez besoin de vous protéger. Peut-être protéger d'une certaine atmosphère, protéger peut-être d'une certaine opposition extérieure. D'accord? C'est le fait aussi de suivre ses convictions, ses valeurs, en fait, de ne pas changer
ni votre valeur, ni votre conviction pour quelque chose ou pour quelqu'un, en fait. C'est le fait de savoir ce que vous voulez, en fait. D'accord? De ne pas compromettre. Je répète, parce que le guide spirituel me dit, répète ce mot, Aïssatou. De ne pas compromettre ce en quoi vous pensez mériter pour qui que ce soit. Si ce désir est arrivé à l'intérieur de vous, il y a une raison. Je vais essayer de simplifier cette explication. Vos guides spirituels vous disent, vous avez eu un rêve, d'accord? Vous avez eu une idée cette semaine. Une idée va arriver entre le 3 et le 7 mai, même si ce tirage est pour le 2 et le 8 mai. Cette idée est venue à vous, peut-être à travers votre rêve, ou à travers un film, ou un livre, ou quelque chose que vous avez vu, ressenti, discuté. Il y a quelque chose que vous avez fait cette semaine, d'accord? Et au cours de cette situation, cette idée a réveillé une envie d'ouvrir votre entreprise, ou peut-être de travailler pour une entreprise, ou peut-être de rester chez vous devant votre télé. Quelque chose vient pour vous dire, tac, c'est ça. Et cette chose est venue comme une forme de désir, d'accord? Et votre guide spirituel vous dit, et vos ancêtres vous disent, mais essayez d'aller jusqu'au bout de ça. Certes, quand vous allez en parler aux autres, peut-être que les autres peuvent avoir des opinions en disant oui, mais bon, c'est pas non plus pourquoi le faire en fait, ça vaut pas la peine de le faire, ou c'est pas important, ou ça va pas être quelque chose de raisonnable à faire. Et cette carte ici, c'est que non, reste focalisé. Tu as eu ce désir, tu as eu cette envie parce que cette envie allait t'amener plus loin. Donc, peut-être que tu as besoin de rester ferme, d'accord? De ne pas changer d'avis parce que d'autres personnes vous disent que ce n'est pas une bonne idée, mais d'aller jusqu'au bout de cette idée en fait. Parce que même si d'autres personnes apportent une opinion contradictoire à la vôtre, ça ne veut pas dire qu'ils ont raison en fait. Ça ne veut pas dire qu'ils savent mieux que toi. Ça ne veut pas dire que les conseils qu'ils vous donnent aujourd'hui sont des conseils bons par rapport au parcours ou par rapport à votre parcours de vie. Peut-être que ces conseils-là, c'est juste la projection de leur peur, en fait. Vous comprenez? Mais en même temps, en regardant cette carte ici, je pense que vous allez avoir une attitude assez ferme cette semaine. Comportement assez... je prends une décision, c'est comme ça. Il n'y aura pas il y aura pas de deux voix avec vous. Il y aura une seule voix avec vous cette semaine. Je pense que c'est nécessaire, cette énergie. Donc, n'ayez pas peur de débattre quelque chose, de contradire quelque chose. D'accord? Cette carte vous parle de confiance en soi, confiance en ce que vous faites, l'estime de soi. Le 7 de bâton ici, c'est que j'ai confiance suffisamment en moi pour continuer à faire ce que je fais, même si d'autres personnes trouvent que c'est bizarre ce que je fais. J'ai confiance. D'accord? Parce que je désire quelque chose de ça. Et ce désir ici me motivera à aller jusqu'au bout de cette énergie. Et je pense que c'est aussi la carte de protection. Vos guides spirituels, vos ancêtres vous protègent. Ils sont à vos côtés en fait. Ils sont là pour vous aider à avoir le courage nécessaire pour défendre quelque chose. Défendez vos valeurs, c'est ce que je vois ici. Défendez vos convictions. D'accord? Mettre de l'énergie à vouloir clarifier quelque chose ou de vouloir imposer quelque chose. Imposez-vous en fait. C'est votre terre, c'est votre espace. Imposez-vous. Les autres peuvent trouver ça assez incroyable, mais imposez-vous. C'est comme ça que vous forgez cette personnalité, cette réputation. Laisse les autres avoir leurs opinions. Cela ne changera absolument rien de qui vous êtes. Ensuite, qu'est-ce que je vois ici? Nous allons voir ce qui vient vers vous cette semaine en termes de bénédiction. D'accord? Qu'est-ce qui vient ici? Abondance cette semaine. Ce qui arrive dans votre semaine qui sera tout simplement génial tout au long de cette semaine. On va essayer de voir ça et voir quelle carte sortira pour vous.
Donc, ce qui vient vers vous cette semaine ici, j'ai tiré ici le 6 d'épée en envers comme énergie. Et en regardant le 6 d'épée en envers, le 6 d'épée en envers peut apporter quelque chose à voir avec une situation, d'accord? Une situation qui a été problématique dans votre vie, quelque chose qui a été assez difficile par le passé. En regardant cette carte ici, je sens qu'il y a une forme de résistance ici avec cette carte, mais ce n'est pas nécessairement ce qui va vous affecter, mais il y a une forme de bénédiction dans tout ça. Vos guides spirituels vous disent tout simplement que cette semaine, une situation qui a été non résolue, d'accord? Quelque chose que vous avez mis au fond de vous, ou quelque chose que vous avez peut-être eu peur d'assumer, ou peur d'observer, ou peur d'accepter, viendra cette semaine pour que vous puissiez y faire un travail, d'accord? C'est vraiment cette énergie de commencer quelque chose et de ne pas le terminer, et que cette semaine vous donne la possibilité de non seulement de commencer quelque chose, mais de terminer toutes les choses que vous devez terminer et de ne pas juste le mettre de côté ou de négliger l'existence en fait de ces choses-là. Donc je pense que votre bénédiction ici, et c'est incroyable parce que la première chose qui me vient en tête, c'est le retour d'une personne dans votre vie, d'accord? Le retour de quelqu'un peut-être qui vous a blessé ou le retour de peut-être une personne qui n'a pas su vous dire ce qu'il ou elle pensait de votre connexion, de votre relation. Je ressens en tout cas le fait de revoir une personne de votre passé, le fait d'avoir une conversation honnête avec une personne. Peut-être que cette conversation était la conversation ultime ou une conversation nécessaire pour que vous puissiez franchir en tout cas le cap de cette situation et aller vers cet renouveau dans votre vie. Je sens que quelque chose n'a pas été dit ou quelque chose n'a pas été résolu ou quelque chose traîne encore et cette semaine peut être la semaine idéale pour régler ça. Donc je sens que en termes de ce qui vient, ici, c'est comme si vos guides spirituels vous présentent une solution, d'accord? Vos guides spirituels vous présentent en tout cas une aide, une solution ou peut-être une assistance nécessaire pour que vous puissiez résoudre en fait ce blocage. Quelque chose bloque votre bateau et je pense que c'est quelque chose qui vous a un peu mis la tête en envers, quelque chose qui a failli noyer votre énergie, quelque chose qui vous a failli vous noyer dans une vibration, pas forcément le vôtre en fait. C'est comme s'il y a eu un mélange d'énergie et que vous dites mais comment ça se fait que je me sens bloquée? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et que le blocage venait de quelque part. Donc cette semaine peut être la semaine où vous allez avoir la révélation de d'où vient ce blocage. Donc, je ressens le départ éventuellement d'une personne ou le départ d'une situation qui vous aiderait enfin à créer de la place pour autre chose. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas cette carte, je vais essayer de clarifier. Est-ce que l'esprit a d'autres informations à nous donner? Regarde ce qui est sorti. Le chariot. Quelque chose vous a bloqué. Et je ne sais pas qu'est-ce que c'est, parce que vous êtes tous différents, mais la première chose que je saurais ici, c'est que comme on parle de l'épée est en rapport avec notre esprit, c'est en rapport aussi avec les échanges d'énergie qu'on a avec des gens verbalement, par la transmission aussi de pensée. Je sens que quelque chose était bloqué dans le sens où c'est si vous avez eu du mal à dire quelque chose à quelqu'un ou une personne a eu du mal à vous dire quelque chose et que c'était cette énergie en tout cas qui créait cette immobilité inconsciente dans votre vibration. Et cette semaine, vos guides vous présentent la solution pour ne plus être dans l'emprise de cette situation, pour ne plus être affecté peut-être par cette situation et de peut-être laisser peut-être la solution qui sera présentée cette semaine vous aider à choisir cette autre voie ou choisir cette autre direction. Donc, la bénédiction ici, c'est que votre véhicule, votre vie bouge cette semaine, d'accord? Votre détermination ici revient. Et si on vous a volé quelque chose, c'est quelque chose que vous allez réussir cette semaine à reprendre. Donc, je ne sais pas, il se peut qu'on vous a volé une idée, on vous a volé peut-être une place, mais le chariot, c'est en rapport avec notre position de vie, la manière qu'on se positionne, la manière qu'on est, le fait de lutter pour quelque chose, le fait d'aller vers quelque chose.
J'ai le sentiment que cette semaine, vous allez suivre aussi votre cœur, mais avec une certaine détermination. Je ne me laisse pas partir quelque chose ou je ne me laisse pas déstabiliser. Donc, on va voir d'autres énergies ici pour vous par rapport aux bel message ici pour vous cette semaine. Donc, on va essayer de voir par là. Donc, le conseil, on va commencer par le conseil cette semaine. Le conseil cette semaine pour le groupe numéro 2. Quel est le conseil pour eux? 2 au 8 mai 2022. Regarde le conseil. Percez, brisez tout ce qui vous limite. Et on reste quand même sur le ton de couleur qui est constamment la couleur rouge. D'accord? On a la couleur rouge, on a le feu qui est là, on a l'air et l'eau qui revient dans votre vie alors qu'il y a eu cette complication, cette tension, cette compétition. Et on ressort. Conseil ici, c'est que je brise, d'accord? Je perce. Je brise tout ce qui m'enchaîne. D'accord? Je m'enlève de toute cette limitation que j'ai eue autour de moi. Donc, le conseil ici, c'est que briser cette chose, d'accord? Rompre quelque chose, désactiver quelque chose, annuler quelque chose, laisser cette situation percer au fond de vous et apporter cette renaissance qui est nécessaire dans votre vie, d'accord? C'est vraiment la carte de casser quelque chose, briser quelque chose, laisse partir quelque chose. D'accord? Ça chamboule, bien sûr. Ce n'est pas évident. Mais cette brisure, cette énergie que vous voyez là, regarde comment vous êtes. Regarde, on dirait que vous êtes... Vous voyez le conseil ici, c'est que ne laisse pas cette situation ici vous mettre dans une boîte. Vous n'êtes pas créé, vous n'avez pas été créé pour être dans cette mur, pour être dans cette boîte, d'accord? Donc, libérez-vous, d'accord? Utilisez cette passion, cette flamme qui est au fond de vous. Forcez la situation si nécessaire, mais brisez cette chose-là, d'accord? Brisez ça. Et c'est ça le conseil ici, c'est que si vous sentez qu'une situation est devenue trop difficile à gérer et que ça vous réduit à être petit ou ne pas être assez, d'accord? Laisse-le partir. Et nous avons aussi les créateurs. Ça, c'est votre pouvoir. Vous avez une force. Beaucoup d'entre vous sont des guérisseurs ou des guérisseuses. Vous avez une flamme. Je sens l'énergie du magnétisme. On dirait qu'il y a une connexion avec votre chakra plexus solaire. Cette semaine, c'est vraiment l'aspect de votre énergie ici que vous devez travailler ou cultiver cette semaine. Le fait d'éveiller le courage, d'accord? Le courage est votre allié, votre meilleure ressource cette semaine. Quitte à utiliser une affirmation constante pour affirmer ce courage, utilise-le parce que ça peut être utile. Et le créateur ici est sorti comme votre pouvoir. Vous avez le pouvoir de tout changer en fait. Vous pouvez changer cette situation. Vous avez le pouvoir de tout changer. Cette situation dépend de vous, en fait. Ça dépend de ce que vous êtes prête à y mettre en tant qu'énergie pour que les choses changent. Et avec d'autres oracles qu'on peut voir ici, on voit pour vous des messages. On va essayer de voir. Nous avons ici... Regarde les couleurs qui sortent. Nous avons ici le blanc. D'accord? Allégez-vous. Regarde la plume. Allégez-vous. D'accord? Lighten up. Allégez-vous. Ne soyez pas lourde. D'accord? Simplifiez votre énergie. Simplifiez les choses. Quand c'est difficile comme ça, la raison pourquoi, je pense que ce qui vient ici, c'est comme si une situation vous a bloqué, ça a été dur, ça a été compliqué, ça a traîné sur votre dos et tac, le fait de quitter cette situation ici a stimulé cette simplicité, d'accord? Et nous avons aussi le rouge. Vous voyez, on a parlé de rouge le long. Libérez-vous même de la douleur, libérez-vous. On a parlé, le premier groupe a eu ce thème de douleur. Il vous faut regarder les premiers groupes pour mieux comprendre. Mais la rouge ici, c'est le fait que vous vous libérez de quelque chose qui a été lourd. On dirait que vous avez voulu porter le monde sur vos épaules et qu'en cours de route, vous avez réalisé que non, en fait, votre rêve, votre objectif compte aussi. Et que pour aller vers cet objectif ici, le compromis n'est pas nécessaire. C'est juste la décision, l'affirmation de soi qui est nécessaire. Non, pas maintenant, prioriser.
C'est ça que je veux. C'est ça que je vais aller vers parce que je suis la créatrice ou le créateur de ma vie. D'accord? C'est exactement ça. C'est ça qui va permettre de ouvrez-vous de l'intérieur et de mettre en avant cette lumière qui est au fond de vous. Donc, je veux voir vraiment vous alléger, de revenir à votre lumière, à votre côté joyeux ou joyeuse et d'être bien aussi dans le parcours de votre vie cette semaine. On va voir avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire qui est mon oracle, pour mieux comprendre aussi d'autres énergies que je peux voir ici pour vous. Regarde, nous avons ici la santé. Donc, prise de conscience sur votre bien-être, que ce soit émotionnel, que ce soit psychologique. Il y a une certaine prise de conscience sur votre bien-être cette semaine. Pour beaucoup d'entre vous, je ressens un rétablissement physique, émotionnel et spirituel. Je ressens aussi ce point de focus sur comment je me sens, qu'est-ce qui me fait ressentir bien, comment je peux m'orienter vers cette énergie qui m'apaise et comment je peux aussi développer une routine de vie qui apaise cette énergie et qui me permet éventuellement d'être totalement en forme, d'être au top par rapport à ma vie, par rapport à mon environnement et par rapport à tout ce que je veux dans ma vie. Et je pense que c'est cet état d'esprit que vous allez incarner cette semaine. Donc, la santé ici, c'est vraiment le fait d'avoir un rapport sain avec votre vie, mais aussi un rapport plutôt agréable avec tout ce qui vous entoure. Donc, les messages ici, avec les messages d'oracle ici pour vous cette semaine. Quel est le message d'oracle? Donc, cette semaine, nous avons eu ici Épane. Ouh! Nous avons eu ici Épane. Donc, le message ici, c'est en épanant, vous prenez soin de votre avenir, votre santé, votre bien-être. Vous rendez un grand service à votre futur. Donc, l'épargne peut être aussi financière. Ça peut être aussi le fait de vouloir épargner beaucoup d'énergie, d'accord? De ne pas trop donner, et du coup perdre l'envie de faire des choses et d'avoir des désirs nécessaires pour faire d'autres choses par rapport à votre futur moi. Ou simplement d'épargner aussi, d'avoir une gestion financière qui est un peu plus en accord avec les objectifs que vous avez, d'accord? En mettant de côté de l'argent avec constance. Cela vous permettrait de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur votre objectif. Donc, pour certaines, ce message d'oracle aussi peut être une information de la part de votre guide pour vous dire, OK, tu as toutes ces idées, tu as tout cet objectif en tête. Peut-être que pour y arriver, il te faut épaner durant un certain temps. Il te faut mettre de l'argent de côté. Il te faut peut-être être maligne ou malin avec ta gestion cette semaine et cela te permettrait éventuellement de faire plaisir dans quelques temps ou d'aller vers tes objectifs. Mais je pense que épargne aussi peut être aussi par rapport à votre énergie, votre santé et par rapport à la manière que vous dépensez votre énergie avec les gens qui vous entourent. Donc, d'autres cartes que je vois ici pour vous, c'est intégrité. Donc, le message ici, c'est accorder vos actions avec les valeurs. Qu'est-ce que je vous ai dit? On parle de valeurs cette semaine. On parle de valeurs cette semaine. D'accord? Accordez vos actions avec les valeurs et le savoir intime qui vous convient. D'accord? Qui vous convient. Et c'est exactement cette énergie. Même si c'est contradictoire aux autres, cela vous convient. Vous avez aussi choisi l'animal totem en envers. Donc, je pense que quand c'est en envers, c'est qu'il y a une nécessité à remettre de l'ordre par rapport à cette connexion avec votre instinct animal ou avec vos animaux de compagnie. C'est votre esprit animal, votre gardien et guide qui vous aide à gérer cette situation. Donc, il se peut éventuellement que vous avez un animal totem ou il y a un besoin de connecter avec un animal totem qui vous aiderait éventuellement à résoudre ce sentiment de ne pas avancer et de vous débloquer en tout cas de cette énergie. Donc, comment prendre soin de vous cette semaine? J'ai failli dire ce soir. Donc, peut-être que ça sera pour ce soir pour certaines personnes, mais comment prendre soin de vous cette semaine? Les groupes. OK. Donc, cette semaine, Donc, cette semaine, on vous demande de faire une vision board, d'accord? De faire une vision board, de mettre peut-être en écrit ou en visuel l'idée ou l'objectif que vous avez, même si dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, de faire une vision. Ça vous permet de collecter vos rêves, de classer vos rêves
et de le placer d'une manière visuelle et d'une manière claire, même par rapport à vous. Ça vous aide aussi à voir plus clair par rapport aux choses que vous avez envie de réaliser. Donc, en faisant une vision board, ça peut vous amener aussi à réévaluer vos valeurs, à examiner vos objectifs et à mettre en place les actions nécessaires qui va vous conduire directement vers cet objectif. La musique aussi peut être quelque chose qui stimule cette sensation, parce que la musique aussi peut apporter une vibration. Donc, écouter de la musique, faire de la musique, danser à la musique, ça peut être quelque chose qui vous stimule et quelque chose qui vous aide à être moins tendu et beaucoup plus agréable ou doux par rapport à tout ce qui vient. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre ici. Il y aura aussi une deuxième partie disponible sur ALD 1111 TV. Donc, pour ceux qui souhaitent aller sur ALD, merci de me retrouver pour la suite. Sinon, je vous remercie de votre présence. Likez, laissez un commentaire et je vous dis à bientôt. D'ici là, ciao.